Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne des 5 podcast. Ah ouais, toujours des bacs un peu, que j'aurais pas pensé. Aléatoires, mais qui font plaisir, hein, en vrai, pourquoi pas. Toujours accompagné de mes compadres, vous connaissez le podcast des amoureux du football, le podcast du football positif. Donc, pas celui de Liverpool. Ah non. Arne Slot, pas celui d'Igor Tudor quand il croit qu'il va saluer Arne Slot. C'est juste un show. J'ai pleuré de rire sur cette séquence. C'est la folie. L'autre, en plus, sérieux de ouf. Il le tape en mode là, bienvenue. Alright, buddy. Ce qui est marrant, c'est quand il se rend compte que c'est pas. En gros, pour vous expliquer, c'est avant le match avant le match, Igor Tudor, il va saluer. Il pense aller saluer Arne Slot, mais il salue juste un chauve au hasard. Et il se rend compte que c'est pas lui, du coup il a joué en mode ouais, je le connais, je le salue quand même, alors que ça se voit qu'il le connaît pas du tout. C'est exceptionnel. C'est la folie, putain, bravo. Pas le podcast de la première ligue ce week-end, parce que franchement, la qualité des matchs, des rencontres. Je crois que le multiplex de samedi, toutes les premières mi-temps, il y avait 0-0. Mais genre des 0-0 catastrophiques. Et évidemment, le football. Dieu sait Barcelone sur la Yamal, le football de Bruno Fernandes, ou en tout cas le podcast de Bruno Fernandes, l'Olympique Lyonnais, non, pas en ce moment. C'est pas grave. Le podcast du jeu du Servette FC, non, ça aussi. Ça devient difficile, hein, en vrai, d'en parler. Mais en tout cas, le podcast de Virgil van Dijk, parce qu'il a des waves et il a des cheveux longs. Mais il est puni par la vie. Et ça, on est enfin heureux pour ça. Non, c'est bon, faut choisir au bout d'un moment. Bon, il y a un mec, donc comme j'ai dit, l'OL là, ça va pas trop. Lui, il a passé, je pense, un week-end cool, tranquille, pas. En fait, je sais pas. T'as fait beaucoup des sorties, t'as envoyé tranquillement, comme un grand. Non, bon, déjà, bonjour à tous. Comment Tito et à toutes. Non, petit week-end tranquille, rempli d'anniversaires. Mais on a fait calme, on avait le samedi soir les 30 ans d'un de nos compadres. Du coup, on a quand même un peu fait la fête, mais de manière modérée, on est adulte. Et niveau foot, déjà, j'ai eu le droit à un match de Lyon en semaine. Donc, la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était un peu un petit trauma parce que c'était l'élimination contre Lens. Là, c'était contre Celta Vigo jeudi soir. J'ai raté les 20 premières minutes. Donc, j'ai commencé après. Il n'y a pas eu de victoire. Match nul. Après, c'est un match à sens unique. Hein. Surtout que le Celta prenne un rouge en deuxième mi-temps. Ils menaient 1-0. Ils ont vite mis de bus. Lyon aurait dû gagner le match. On a eu la découverte d'un jeune latéral, Junior Kangou. Ouais. Kangou Junior. C'est fou. C'est fou. Ça l'a fait comme ça le taillait dans les... Mais c'était franchement Junior, c'est crazy. Il a fait vraiment un bon match. C'est la seule, on va dire, bonne découverte. Après, bon, il y a Bobby Hendrick qui a marqué. Après avoir tenté genre 800 frappes dans le match, il y en a une qui est enfin rentrée sur une erreur du gardien en plus. En vrai, il est plus proche de Mariano Diaz que de Sonny Anderson. Ouais, en vrai, on s'est un peu enflammé peut-être au début. Mais bref, et après j'ai eu le droit, ce week-end, c'était un peu en simultané parce que Servette jouait à 16h30 et Lyon jouait à 17h. Donc j'ai privilégié, on va dire, le match de Servette. Erreur ou pas, je ne sais pas. Ouais. J'ai d'abord assisté, j'ai observé la défaite du Servette FC face à Bâle, 3-1. Je vous invite à aller voir les buts, c'est 3 fois les mêmes. Le même schéma, on va dire. Et ensuite, j'ai pu faire la fin du match de Lyon. Donc je me suis fait les 20 dernières minutes. Le Havre qui était à 10, qui a mis le bus. Lyon qui manquait d'idées. Yaremchuk qui ressemble plus à un frigo qu'à un joueur de foot. Peut-être on est shaker. Ouais, non, je suis pas, mais ouais, période compliquée un peu. Hein. Là, ça commence à être chaud. Marseille qui nous distance, qui nous met 2 points d'avance. On est 4ème. Il s'agirait de gagner. Parce que là, à un moment, je brague un peu dans l'émission. J'étais en mode 14 victoires d'affilée. Voilà, ça va bientôt être l'inverse. 14 matchs sans victoire. Donc, il serait temps de gagner. Voilà, là, on attend jeudi. Le match retour contre le Celta Vigo.
Et ensuite, on verra le week-end. Mais là, voilà, je pense que la trêve va faire du bien parce que franchement, on sent que, je l'avais déjà dit la semaine passée, mais les organismes, ça commence à être dur côté Lyon. Puis côté Servette, il n'y a déjà pas d'espoir, il n'y en a plus. Là, comme on disait en off, même si personne n'y croyait, le top 6 est officiellement terminé. On ne peut plus l'atteindre. On va lutter pour la relégation. Heureusement que Guitse, ils en prennent 5 ce week-end. Je crois que Vinti a gagné quand même. Mais bon, on a un petit matelas. Donc voilà, fin de saison sans intérêt, sans goût, fade. Mais un peu à l'image de la saison, quoi. Donc vivement que ça se termine. On est en mars, hein, quand même. Donc, il reste 2 mois et demi. Hein, ouais. Okay, mais voilà, ça arrive, hein. On va pas se plaindre. En vrai, oui, alors cette année c'est catastrophique. Ça fait quand même 4 ans qu'on mange Gucci. Une année sans. Voilà, ça peut arriver. Et en vrai, par rapport à où vous partiez quand on a fait les premières émissions de cette saison, ça va. Oui. Ouais. Juste voilà, ça, après on a dit qu'on fera un épisode particulier, donc on s'attardera plus là-dessus, mais c'est juste dommage de stopper la progression. C'est ça qui est frustrant en fait, c'est que ça fait 4 ans qu'on progresse, et là peut-être que c'est le moment où on se disait qu'on allait peut-être atteindre vraiment le top du top, et en fait tu te rends compte que là tu retombes, je sais pas si t'es monté 3 étages, là t'es redescendu bien au premier, voire au 0. C'est un peu frustrant. Mais je pense qu'il y a des raisons à cela qu'on développera une fois quand on prévoit l'émission. Ouais. Voilà. Ça, on va y aller, vous inquiétez pas. Ouais. Il y aura plein de choses à dire. Il y a un autre mec qui est un peu dépressif aussi. Il pense à chaque fois que son équipe va faire quelque chose d'intéressant. Et pour finir, à chaque fois, ils le déçoivent de manière catastrophique. Et en plus, là, c'était contre une équipe... Non, franchement, je sais pas ce que vous êtes en train de faire là, mais ça va pas. Dis-nous tout, Darius. Mais on a fêté ton anniversaire. C'est vrai. Peut-être que les joueurs, ils étaient aussi en lendemain de soirée, je sais pas. C'est peut-être pour ça que... voilà. Mais non, en vrai, oui. Vu la saison dégueulasse qu'on fait, je vais pas dire que j'étais confiant. Enfin, on était favoris. Mais... on voit chaque week-end qu'en PL, on n'assure aucun match. Et jusqu'à la dernière minute, il peut tout se passer. Et Tottenham ou pas Tottenham, c'est le même scénario depuis plusieurs semaines. Et là, voilà, on a quand même de la peine face à cette équipe de Tottenham qui actuellement est assez bas. Et on arrive quand même à galérer. On a besoin encore un magnifique coup franc de Szoboszlai pour prendre l'avantage. Et on n'arrive pas à faire le break pendant toute la partie. Et à un moment, moi, je me dis, c'est sûr qu'on va en prendre un. Parce que du moment où on n'arrive pas à faire ce break, ça nous pendait au nez. Et ce diable de Richarlison que je déteste par-dessus tout. Encore ça va. Ce pigeon de Richarlison. Encore là ça va. Sans mauvais. Je trouve qu'il a pas. Pardon, ça va. Il a pas été trop. Il a pas trop nargué, je trouve, sur sa célébration. Donc je me suis retenu, on va dire, dans mon écran. Ça va. Ah ouais. Et éviter une délécassée. Ouais, exact. Mais nouvelle prestation catastrophique de Liverpool. Comme tu as dit, le seul point positif, à part le but de Sobo, c'est Rio Ngomoa, qui fait un très bon match, homme du match d'ailleurs, qui en plus, Salah est mis sur le banc au début de match. Son entrée, c'est peut-être sa meilleure partie. Et encore là, c'est quand même grave à quel point Salah, il a changé. On a changé d'attente vis-à-vis de lui par rapport aux dernières saisons. Mais c'est peut-être sa moins pire prestation de la saison. Mais ça va, son salaire, il a baissé. Ouais, bien sûr. Ok. Il fait une bonne entrée. Il a même failli faire une passe D à Ekitike qui joue le coup comme Louis la brocante. Mais en vrai, celle-là, pas trop mauvaise, je trouve. C'est ce que je dis, ouais. C'est peut-être sa moins pire prestation de la saison. Mais, voilà. Vivement championnat magique. Ouais. Et puis,
décevant de ne pas battre ce Tottenham. Il y a quand même un match important qu'on ne pensait pas qu'il allait être si important que ça, mais il l'est. Enfin, si. Il y a quand même un match où on a quand même perdu le match aller qui arrive mercredi face à Galatasaray. Donc j'ai envie de dire, il y a plutôt intérêt à se réveiller parce que là, c'est un peu tout ce qui nous reste. Donc si on sort déjà en 8ème face à Galatasaray, ça va être une fin de saison très longue. Ça acte le départ de Arne Slot au moins. Ah oui. Ouais. Sauf que là, ils n'entendraient peut-être même pas la fin de saison. Enfin, Tudor a pensé qu'il était déjà parti. Ou non, il s'est juste trompé. Allez voir cette image, vraiment, elle est vraiment marrante. Mais bon, écoute. Tu sais, avant ça, j'ai arrêté de vous parler de vos clubs. Vous allez me parler d'autres choses que vous avez vues pendant le week-end. On va parler. Tu sais, voilà, il a fait beau. On peut. Hein. Combien de pas on a fait ces 2 jours voilà, tu vois, parce que là, je vois, vraiment, c'est dur. Petit peu un autre point de PL, comme ça, je parle aussi d'un autre club. Mais alors, c'est peut-être pas la fin, mais il y a un autre club aussi qui a fait une contre-performance contre une autre équipe qui joue c'est que le négatif. Bah oui. Ah ouais, d'accord. Qui joue aussi contre une équipe qui joue aussi le maintien, c'est City face à West Ham. J'ai pas vérifié, mais j'ai entendu que West Ham n'a eu qu'un seul tir de tout le match. Et je crois City, genre plus de 20, si je dis pas de conneries. C'est le Qatar. Et bah, on en reparlera peut-être à une occasion prochaine, mais. Je te cache pas que suivant ce qui se passe... C'est une semaine très 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 compliquée pour City et après son 3-0 reçu par le Real Madrid. Par Valverde. Voilà. Mais donc, ouais. Non, mais alors City, on en parlera peut-être un petit peu si ça se passe bizarrement, enfin pas bizarrement, si ça se passe normalement cette semaine, donc ils se font éliminer quoi. Il y aura des choses à dire sur... Attends, vas-y, dis les stats. Les stats, elles sont affolantes. C'est West Ham. Ouais. 28% de possession pour West Ham, 72 pour City, un tir pour West Ham contre 24, un tir cadré, 6 cadrés pour City, et voilà. Un seul corner pour West Ham, 15 corners pour City. Donc, et un partout score final. Donnarumma, ça a catolé une fois dans ses buts et il s'est pris... Ah ouais, ça devient difficile. Hein. Ça me dirait les stats FIFA, le jeu scripté contre toi. Ouais, de ouf. De ouf, ça aussi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai arrêté de jouer à FIFA. Ouais, moi aussi. C'est lequel dernier FIFA auquel vous avez joué? Ouf. Moi, je crois que c'est le 16. 2020. Non, moi, ça doit être quoi? Genre vraiment consistant, j'ai acheté, j'ai joué vraiment et tout, c'est 16-17. Oh, moi, je crois... 16-17 aussi, mais j'ai une fois un week-end, en rentrant de l'armée, j'ai acheté FIFA 20. J'ai joué 2 heures et j'ai revendu la play plus le jeu. Ah ouais, radical. On est quoi, on est au 26 là? Ouais, on est au 26. On est au 26. Je crois que j'ai arrêté. Je crois le 22, j'ai une année où j'ai un petit peu. Je suis un peu parti en cacahuète. Ce jeu, je mec, crois aussi. ce jeu de 21-22, après j'ai. Non, moi, les scripts et tout, les gens, moi, ça m'a saoulé. Et c'était trop, mais. Des mecs qui venaient, ils avaient des cartes, je sais pas quoi, fallait mettre trop d'argent. Ouais, c'est ça. Merci pour tous les frères. Dès que tu mettais pas de l'argent, c'est bon. Je suis pas dans le football business. Tu peux. On va pas D'accord. de United ici. Oh, On n'est pas un Glazer. C'est ça. Et bon, on va en parler. Le seul mec qui sourit depuis des semaines, il est là, crâne pas parfaitement rasé, mais rasé. C'est son choix. Lui. Et... Non, mais c'est juste. Ah, il faisait une Mais lui, référence il à a pas Bobo. attendu. Il faisait une référence à Bobo. Lui, il a pas attendu Il a 5 attendu. victoires pour le faire. Ah oui, non, lui. Bon, il si attend pas ça. je devais sinon, attendre les ouais. 5 victoires, j'aurais l'afro encore. Ouais. C'est vrai. Mais là, vous voyez, il est à l'aise. Il parle pas d'un club parce que, vu tout ce qu'il a dit sur ce club-là et ce qui s'est passé ce week-end, je pense qu'il va un peu s'abstenir. C'est comme moi, Céleste. Ça va. Petit week-end tranquille de foot. On a pu encore admirer le magnifique capitaine Bruno Fernandes, quel joueur fantastique, vraiment. Encore 2 passes décisives. Il va bientôt battre le record de De Bruyne et d'Henry. On lui souhaite. Il a déjà battu le record de passes du club de David Beckham, qui était de 15 sur une saison. Là, il est à 16 actuellement. Encore 5 pour dépasser les ennemis. Donc victoire 3-1, assez tranquille contre Villa, concurrent pour les places en Champions League. Donc ça fait du bien, c'était une victoire très très importante. Et surtout de bien rebondir après la défaite face à Newcastle. Donc là on voit aussi que Carrick commence à comprendre, il laisse de moins en moins de temps à Ugarte, donc on a de moins en moins de chances de se faire rattraper. Là il a fait rentrer à la 89e.
J'ai éteint la télé direct. Je me suis dit, c'est bon. Mais on a quand même réussi à ne pas perdre, ça fait plaisir. Et ouais, aussi revenu en Ligue des Champions aussi, je tenais à faire mon mea culpa sur Valverde. J'ai dit beaucoup de choses sur les joueurs uruguayens. Je continuerai à dire beaucoup de choses sur les joueurs uruguayens. Mais là, son triplé face à City, franchement, rien à dire. Impressionnant. Non, week-end tranquille. Malheureusement, on va quand même en parler. Arsenal se rapproche du titre, donc ça fait vraiment chier. On touche du bois. Maintenant, le seul qui peut faire quelque chose pour nous, c'est le président des States. Hein. Non. Ouais, c'est bon, là, ça fait 2 semaines de suite. Non, c'est pour expliquer les titres gagnés en temps de guerre, on les compte pas. Non, mais non. Et là, c'est vraiment une période très, 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 très délicate, donc on espère qu'il va faire le nécessaire pour éviter qu'Arsenal soit champion. Quoi. Ok, Winston Churchill, mais ça y est, on est où là? Non, mais il parle, c'est tout seul, il sait pas ce qu'il dit. Il confond certains mots. On n'aime vraiment pas Arsenal ici. Voilà. Mais et oui, j'ai dit tout le monde ici. Bon, ça va. Nous, on avait dit 90% de chances qu'il gagne. Ouais. Donc, en vrai, on est dans le bon. Non, week-end plutôt tranquille et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. C'est vrai. On croit toujours au titre, malgré tout. Peut-être de la folie, mais laissez-moi dans ma folie. C'est bien, dogmatique comme Amorim. Mais en tout cas, ce week-end, on s'est tous fait tatouer le visage de Darius sur le bras. Peut-être pas Titou. Tu t'es pas fait... Non. Ah ouais. Les tatous, elles étaient déjà parties quand il a fait son entrée. Normal, il arrive à 5h du matin. Et bon. C'est pas de ma faute. Ça Mon va. taxi était en retard. Ah, ok. C'est fort. Là, en tout cas, pour moi, en ce qui me concerne, le Barça qui gagne sans Lamine, avec Lewandowski qui est catastrophique, franchement, pardon, mais il nous faut un 9. Mais voilà, ça fait plaisir dans le stade, dans le meilleur stade du monde. Et puis le titre est bientôt dans les poches. Quoi. Vous allez prendre comment des joueurs sans argent, frère? Déjà, Rashford, vous arrivez pas, vous bégayez pour le payer. Tu veux faire venir qui? Mais déjà, là, ça va. Hein. Je peux te poser une question? Quoi? Là, j'ai vu, du coup, il y a Laporta, du coup, qui a été réélu. Ouais, c'était il y un peu... avait les élections. Ouais, Là. du coup, Incroyable. c'est le sujet qui est... Enfin, ça fait 1 an qu'on sait que ça va arriver. Concrètement, au Barça, quel est... déjà, toi, ton point de vue, tu voulais qu'il soit réélu. Déjà, est-ce que Bon, en t'as tant voté? qu'enfant ayant grandi à Barcelone. Non, mais genre, par rapport à Qu'est-ce que t'en l'opposition... penses? Est-ce Par que rapport t'as à voté l'opposition, qu'est-ce qui allait être... qu'est-ce qui pouvait être différent et est-ce que c'est une bonne chose Pour moi, c'est une bonne chose parce que tu as de la continuité. Et à la fin, Victor Font, il était surtout, dans ce que moi je voyais en tout cas, il était surtout là pour détruire Laporta plus qu'amener... Que le bien du Barça. Exactement. Il se battait sur du côté, ouais, moi, Messi m'apprécie, nanani, nanana, mais c'est quoi ce programme en fait? Tu vois, genre, bravo. Après, il parle au Barcelonais, quoi. Non, mais Il leur faut pas grand-chose pour... Ouais, les fans du Barça, tu dis Messi, ils sont genre. Oh. Non, mais au bout d'un moment, genre, c'est bon, frère. Tu vas le faire revenir pourquoi en plus? Enfin, il reviendra même pas. Donc, c'est Laporta, lui, il a déjà montré qu'il a pu tenir le Barça. Alors, il a eu des mots. Lui aussi, il a fait des trucs où ça s'est pas bien passé, etc. Mais ça reste quand même un président qui arrive à avoir des résultats. Donc, pour moi, la continuité, c'est la meilleure chose. Hansi Flick qui a confiance en lui, les joueurs qui ont confiance en lui, ça se passe bien. Enfin, pour moi, c'est la logique, tu vois. Okay. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des choses à chercher, à gérer mieux, etc. Oui, je pense qu'on peut faire mieux. Mais dans les conditions dans lesquelles il a récupéré le club de cet escroc de Bartomeu, bah ouais. Non, mais ça, un jour aussi, on regardera. Les transferts du FC Barcelone à cette époque-là, les Malcolm, les machins, les gars. Paulinho, il vient pour 40 millions, il repart pour 40 millions. Ça, c'était fou. Et... Ou même c'était Arthur. Ouais, Arthur avec la Juventus, Arthur et Pjanic. Pjanic, à 80 millions. C'est la folie, gros. Donc, t'as pas mal de trucs qui font que, aujourd'hui, ton club, c'est bizarre. En plus, d'un coup, tu sais, tout le monde, ça s'est toujours appuyé sur la Masia. L'autre, il vient, ça achète les Ousmane Dembélé, les Coutinho, les machins. Mais pourquoi, frère? Enfin, genre, au bout d'un moment, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que le club était dans un état cata. Et là, sur 4 ans, tu prends 3 Ligas, quoi. Donc, t'es quand même bien, tu vois. Donc, voilà. Et évidemment, le meilleur joueur du monde est dans l'équipe. Donc, c'est clair que ça s'annonce bien. Mais voilà. Il joue pas au
On a que le lycée, il joue au Barça. Bon joueur, bon Loxé. il est bon. Mais est-ce que c'est lui le meilleur ailier droit? Parce qu'en tout cas, il n'est pas en première ligue parce que Bukayo Saka, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est catastrophique. Et je vous avais prévenu que c'était un joueur de merde. Je vous l'ai dit, ça fait des semaines que je vous le dis. bon, il n'ira pas jusqu'à là. Mais... Oui, c'est un joueur de merde. Ouais. C'est un bon latéral gauche. Enfin, pour ce qu'il fait en tant que latéral gauche sur l'aile droite de l'attaque d'Arsenal, c'est pas mal, mais c'est Ouais. pas un bon ailier droit. Non, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, ce week-end, pas mal de matchs. Et donc, évidemment, dans le programme d'aujourd'hui, on va parler du Bayern ou du Bayern contre le Bayern et du Bayern Munich parce que c'est l'équipe en forme en Europe. Alors, oui, il y a Arsenal aussi, mais dans l'impression visuelle, je pense que c'est le Bayern quand même qui récolte le plus de faveurs au niveau de la presse ou des supporters et même peut-être des bookmakers. Il faudra regarder si c'est eux qui sont de mieux côté. Il semble que c'est... Oui. Mais donc, nous, on s'est interrogé, on s'est dit, bon, Compagnie, il ressemble à quelques mecs du podcast, et donc, au niveau de la coupe de jeu, et donc, il faut bien qu'on parle de son équipe. Alors, ce week-end, Bayern, dans un stade, comment il s'appelle le stade? Je sais même pas. C'est Bayer Arena. Bayer Arena. Bon, Qui est en référence à l'entreprise Bayer. même le club. Ça, Oui, ça oui. appartient à la pharmaceutique. Même Voilà. le logo. Ouais. Bayer, c'est comme l'entreprise mais c'est ça, pharmaceutique. c'est ça. Ouais. Qui a été, il y a 2 saisons, le club de Florian Wirtz. Non, il y a une saison, même, Ouais. la saison dernière, qui a fait Granit Xhaka. une année sans gagner, sans perdre quasiment, puisque en finale Ligue de l'Europa League, ça s'est fait envoyer. Mais voilà, gros club qui a un peu connu des moments bizarres, mais qui jouait contre le favori du championnat. Est-ce que vous avez les stats, messieurs? Et heureusement qu'ils n'ont plus Eric Ten Hag comme entraîneur. Hein. Parce qu'on C'est vrai rappelle qu'ils l'ont eu que 2 c'était- semaines. Ouais, au début de la saison. Ouais. Un peu plus. Non, ouais, un mois. Voilà. Donc oui, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, c'était samedi après-midi, un partout entre ces deux équipes. C'était pas le top spiel. Il y Hein. a... Ah non, ça l'est peut-être maintenant. Je crois que le top spiel, c'est celui à 18h le samedi. Ah, ouais, 18h30. ok. 18h30, Ah, ouais, Top ouais. spiel. Top spiel. Avec Jean-Charles Sabatier et son compatriote dont le nom m'échappe. Ils sont toujours deux à commenter. Ouais, mais Il y a- c'est Sabatier qu'on retient. Oui, bah oui. Et il y a l'autre qui s'était pris des claques. Quoi Ribéry. Ah, oh, attends. Bah oui. Comment? Oui. Tu sais, ils sont oui. deux. Il y a Sabatier et bon, il nous écoutera pas, mais navré pour lui. Et en fait, une fois, apparemment, il avait mal parlé de Ribéry ou je sais pas trop quoi. Et gros, Ribéry, il avait mis des claques en zone mixte. Il y avait une pire histoire. Lui, après, il s'était excusé parce qu'apparemment, il avait quand même dit de la merde sur lui. Et en mode, ça avait réglé ça. C'était Patrick Guillou. Ouais, voilà. Oh là là. Patrick Guillaume. Kaiser Frank, la famille. Bravo pour Eh tout ce bien. qu'il a fait. Putain, Pardon pour l'aparté. t'inquiète. Donc, un partout entre ces deux équipes. Leverkusen qui a ouvert le score à la 6e minute. Ensuite, bon, sur le 1-1, c'est Luis Diaz qui a égalisé à la 69e. Mais il faut prendre en compte que Bayern Munich a eu à la 26e minute un but refusé. Un carton rouge à la 42e de Nicolas Jackson. Un deuxième carton jaune de Luis Diaz à la 84e minute. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le but refusé pour Leverkusen à la 93e minute. C'est juste la main qui est hors jeu. La main d'Hoffmann qui est hors jeu. Et Ouais. du coup, Leverkusen aurait pu s'imposer 2-1 en toute fin de match. Mais finalement, c'est un partout à la fin. Et en plus, au niveau des stats, tu as parlé de la suprématie du Bayern depuis le début de la saison. Et bah, ça, pour ce match-là, en tout cas, ça n'a pas été ça. Rappelons aussi quand même que Leverkusen, ils sortent quand même d'un match nul cette semaine en Ligue des Champions face à Arsenal. Donc quand même pas dégueulasse. Faut pas les sous-estimer. 3,24 de XG pour Leverkusen, 1,26 pour le Bayern. 45% pour Leverkusen, 55% de possession de balle et 21 tirs à 11. Donc 21 pour Leverkusen et 7 cadrés à 5. Et puis au niveau des passes, on est à 86% de passes réussies pour Leverkusen, 89% de passes réussies pour le Bayern Munich. Donc Bayern Munich qui a quand même 2 joueurs qui ont vu rouge, Luis Diaz et Nicolas Jackson. Ce qui fait que Bayern Munich a quand même 9 points d'avance sur Dortmund et Leverkusen pointe quand même à la 6e place. Donc voilà.
Les deux équipes qui sont encore engagées en Ligue des Champions. On le rappelle, Bayern Munich qui a mis 6-1 au match aller face à l'Atalanta. Et Leverkusen, je viens de le dire, a fait 1-1 contre Arsenal. Et le Bayern qui avait une équipe un peu remaniée, genre Kane était sur le banc. Ouais, tout à fait. Il a fait jouer le petit jeune à la place. Et puis il a fait aussi, surtout jouer Nicolas Jackson. Et puis il y a aussi Neuer qui est aussi blessé. Et si vous avez suivi, il y a cette fameuse news qui dit que les 4 gardiens de l'effectif pro du Bayern sont tous blessés. Donc si je ne dis pas de même bêtises, celui de la réserve. Ouais, le numéro 1 de la réserve aussi. Donc c'est bien le remplaçant de la réserve qui va faire les 2 prochains matchs du Bayern, dont ce match retour face à l'Atalanta. Ça se trouve, lui, il aime pas le foot. Il est vraiment juste là, tu sais, il s'est dit, remplaçant de la réserve, j'ai jamais joué, je prends mon salaire, c'est carré. C'est plutôt le remplaçant des 19. Il est, c'est le deuxième, enfin 2 ou 3e gardien des 19. C'est le deuxième gardien des 19. Et déjà qu'il soit avec les 19, c'est très bien pour lui, il a 16 ans. Et là, tu te retrouves à jouer la Ligue des Champions alors que tu avais sûrement prévu une partie sur FIFA comme on parlait avant. Mais ça doit être fou. Surtout que j'ai vu des images de lui où il fait ramasseur de balles en train de checker Neuer et tout. C'était la saison, c'était il y a 2 ans quoi. Et là, il se retrouve titulaire. T'imagines pour lancer ta carrière, même si tu te rates. Exceptionnel. Même si tu te rates. Il a 16 ans. Ouais, tu t'en fous. Tu t'en fous. Bah oui. Mec, tu peux gratter tout ce que tu veux après. Ouais, exceptionnel. en plus, t'as pas trop, genre t'as la pression parce que ok, bah c'est un match de Ligue des Champions. Mais t'es Mais bien t'as une bonne équipe avec toi. T'as 6 buts d'avance, enfin 5. Et puis t'as des bons joueurs dans ton Oui, équipe voilà, qui tu vont. Voilà. commences pas avec Rouillé et dans devant toi. Ouais, voilà. Ça, je le souhaite pas. Mais... Et dans le pire des cas, ton entraîneur peut te faire sortir à la 17e minute comme tu dors. C'est vrai. Comme tu dors avec. Comment il s'appelle, Kinski. Kinski. Parce que. Bah, est-ce qu'il a eu raison? Parce que Darius, il n'était pas sorti quand il a fait des trucs. Donc. Tu peux tuer la carrière d'un mec. Hein, quand Mais même. bon, lui, 16 ans, on lui souhaite de réussir son match. Surtout que le Bayern, comme tu as dit, Tito, ils ont une large avance. Pour faire perdre ton équipe, il faudrait vraiment faire un match de merde. Imaginez, genre, il se prend un but, je sais pas moi, dans les 5 premières minutes. Son match, il va lui sembler interminable. Non, mais en vrai, même eux, en tant que joueurs, la ligne, ils vont la mettre un peu plus basse. Bah oui, la manière avec laquelle ils vont faire des retours. Ils vont adapter. Enfin, genre. Ouais. Ils vont un peu plus courir, tu vas courir beaucoup plus vite vers l'arrière, etc. Tu vois. Donc, non, quand même. Faut pas. Mais voilà, moi j'aimerais juste qu'on parle vite fait avant de commencer sur le Bayern et tout ça. Le carton rouge de Nicolas Jackson. C'est un malade ce mec. Ça, c'est quand t'as une crête en 2026 comme ça. Ça, moi, je suis heureux que les mecs comme ça leur arrive des trucs pareils. Oh, la faute, elle est cata. Pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un tacle d'attaquant pas maîtrisé. C'est vraiment. Mais mec, t'es milieu de terrain, y'a rien. Pourquoi il fait ça? Mais il est fou. Déjà, il s'appelle Jackson, mec. Les Sénégalais, s'il vous plaît, expliquez-nous pourquoi Nicolas Jackson s'appelle Jackson. On aimerait bien comprendre. Enfin, j'aimerais bien comprendre. J'allais dire, il me semblait qu'il avait déjà pris un carton rouge cette saison. Mais en fait, c'est en Coupe du Monde des clubs. Donc ça reste encore récent. Mais il me semble que c'était aussi une dinguerie. Non, mais lui, de toute façon, s'il n'est pas dans la demi-mesure, hein, lui, grand artiste. Déjà, qu'est-ce qu'il faut au Bayern? Mais tu sais que dans la qualité... Opportunité de marché. Dans la qualité, en vrai, c'est pas un mauvais attaquant. Je trouve même qu'il est un peu sous-coté. Mais par contre, il a des moments où il pète les plombs. Et ça, c'est... Qu'est-ce que tu fais, mec? La preuve ce week-end, quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc, ouais, mais c'est pas grave parce que malgré tout ça, il y a des joueurs dans cette équipe comme Olysée, comme on a dit, comme Harry Kane, comme Dayot Upamecano, comme Pavlovic, qui est un bon joueur, Kimmich, Luis Diaz, qu'est-ce qu'il est fort. Gnabry, Kimmich qui engueulait Matistel pour qu'il lui fasse des bonnes passes quand il était au Bayern. Et des grands joueurs comme Neuer, etc. Et qui sont l'idée, tout ça, par Vincent Kompany. Vincent Kompany, Congolais d'origine, c'est très important, il faut le dire quand même. Coach, c'est sa deuxième expérience de coach professionnel parce qu'il était à Burnley, comme on avait fait une émission, on avait un peu parlé de lui. Mais là, son Bayern, alors que c'était le 13e choix, bon, bah, t'es quasiment l'équipe la mieux cotée en Ligue des Champions et t'es premier de ton championnat et t'écrases quasiment tout le monde. Alors, pas tous les matchs,
Mais voilà. Est-ce qu'il y a une patte compagnie? Est-ce que tout lui est dû? Ou alors il a juste un bon effectif et puis bravo d'être là à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense, comme on en a déjà parlé très souvent au Bayern, t'as toujours la meilleure équipe de ton championnat, t'as des joueurs de qualité tout le temps. Et le plus important, c'est de les guider et de leur faire croire à ton message. Parce que beaucoup de coachs ont échoué. Par exemple, un Ancelotti, on en a parlé très souvent que lui, ce qui n'a pas été, on connaît Ancelotti, on connaît ses défauts, ses qualités d'entraîneur. Ça a très bien fonctionné au Real, par exemple, mais au Bayern, ça n'a pas fonctionné parce que les joueurs ne l'ont pas suivi. Et c'est pas la qualité du coach, c'est le message qui passait pas. Mais là, en tout cas, avec Compagnie, ça passe, les joueurs ont l'air de le suivre. Ce qui, pour moi, fait la différence aussi, enfin, ce qui joue en sa faveur, c'est le fait que ce soit un jeune entraîneur. Il reste quand même assez proche de ses joueurs. Et ça a été un grand joueur, ça a été un très très bon joueur, que ce soit en club ou en sélection. Et ça crédibilise déjà énormément quand tu as un message à faire passer, quand tu veux expliquer quelque chose à un joueur. Si ton coach ça a été un bon joueur et que tu en as la preuve, tu as plus de facilité à le suivre. Alors que c'était le dernier pingouin, tu l'as jamais vu jouer par exemple à Nagelsmann. Nagelsmann, c'était peut-être un bon joueur, mais ton message il passe peut-être à Leipzig, il passe peut-être avec des très très jeunes joueurs, mais là tu es au Bayern, t'es pas dans le club de jeunes à côté formateurs. T'es ici pour gagner. Tuchel, ça n'a jamais été un grand joueur. Ouais, mais peut-être que des fois... Il a gagné une Ligue des Champions. Ouais, mais pour faire la comparaison avec Nagelsmann, peut-être là où... Parce que lui, en vrai, ça se trouve... Peut-être que tactiquement, il est meilleur que Compagnie. C'est quand même apparemment un génie de la tactique. Mais peut-être qu'il était un peu trop déconnecté de la réalité, vu qu'il n'a pas été un grand joueur. Peut-être qu'il n'avait que l'aspect tactique et un peu genre fou. Et du coup, le message ne passait pas forcément. Là où Compagnie, il a un peu les deux. Il a quand même aussi le côté... il a fait sa carrière il y a quoi? Il y a 5 ans, même pas. En vrai, il a quand même fini en étant entraîneur-joueur en Belgique. À Anderlecht. Ça, c'est un truc... En vrai, entraîneur-joueur... C'est fou. C'est vrai que c'est que à Sion. C'est trop stylé. Mais c'est crazy. Genre, je sais pas comment Giggs, c'est il a possible. été aussi entraîneur-joueur. Giggs. Ah, ok. Ryan Giggs. Au moment où. Comment il s'appelle le Hollandais qui a coaché la sélection. Van Gaal. Van Gaal. Au moment où Van Gaal il se virait, Giggs il reprend le groupe et en tant qu'entraîneur-joueur et il se fait rentrer sur le terrain. Ça, c'est crazy. C'est trop stylé. Entraîneur-joueur, c'est vraiment un truc de fou. Mais du coup, il a quand même ce côté où je pense qu'il a peut-être plus de clés pour comprendre un vestiaire et être plus en adéquation avec ce qui va passer ou pas passer. Sauf qu'il était quand même joueur il y a 5 ans. Donc les codes, ça change vite, mais il les a quand même encore. Sauf qu'il a quand même un peu... il a tous les codes, il a le drip. Aura. J'ai vu il y a quand même des compiles de son flow. Voilà. Alors qu'en vrai... Ça va. Ouais, franchement, il a une puffer et une casquette Y3. Ouais. Genre, ça y est, frère, c'est Non, pas mais non plus... Le coach a de l'aura, apparemment. Ouais, non, mais voilà, faut pas abuser du bail. Non, mais c'est clair que par rapport à ça, voilà, mais il part quand même, vraiment, comme j'ai dit, 13e choix. Il est là parce qu'en fait, il parle allemand par rapport à d'autres. Concrètement, parce que Darius, en off, a souligné le côté, son niveau d'allemand, avec lequel tout le monde a été surpris, alors qu'effectivement, il parle vraiment bien allemand. Et ça, c'est une des choses qui a déterminé son choix. Mais je crois que tactiquement, si on en vient un peu plus sur ce côté-là, il a amené aussi certaines choses. Alors, il n'a pas révolutionné le football, hein, c'est pas non plus... Voilà, mais il a un truc où tu as beaucoup de joueurs qui sont libres. Là où peut-être avant, ils étaient un petit peu... Tu sais, les Nabri, c'est des mecs qui étaient sur le côté, qui n'avaient pas à faire des différences et tout. Là aussi, parce que tu as un attaquant comme Harry Kane qui te permet de le faire, en gros, ils jouent avec 2 centraux qui sont vraiment là pour tout ce qui est couverture, etc. Et après, tous les autres... c'est Olivier Luis-Diaz qui reste sur les ailes et tous les autres, ils interchangent. Donc, c'est n'importe quoi. Ouais. T'as un abri qui va descendre, venir au milieu à côté de Leimer ou à côté de Goretzka, etc. Ça remonte dans l'autre sens. Et après, t'as suivant comment aussi, t'as la phase où les deux latéraux, ils vont prendre la profondeur parce que justement, Gnabry sur un côté ou Olysée, ils vont revenir dans l'axe. Et un truc qui est impressionnant aussi, et je pense là où il est très très fort, c'est en fait il arrive à tirer vraiment le maximum de l'effectif qu'il a.
Là où, comme tu disais, peut-être qu'auparavant, le Bayern, je pense que sur le papier, ils ont peut-être déjà eu un effectif qui était meilleur. Mais personne n'a réussi à tirer le meilleur. Il y avait Gnabry déjà, c'était quand même un joueur frustrant. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de soucis physiques. Leroy Sané, par Leroy exemple, Sané, hyper frustrant. Kingsley Coman aussi. Genre, je suis pas sûr qu'ils aient quelque chose à envier au Bayern de maintenant. Mais personne n'a réussi à tirer autant le maximum que Kompany le fait. Et le joueur, je pense vraiment clé de ce que j'ai un peu vu et quand je me suis renseigné pour faire le sujet, c'est Harry Kane. Le 9 qu'il a actuellement, quand vous regardez les matchs du Bayern, et même dans toutes les analyses qui font des matchs, Harry Kane, c'est pas un 9 comme les autres. Parce que Harry Kane, quand le Bayern ressort le ballon, le mec qui est à la place genre du 6 pour récupérer la balle, c'est Harry Kane. Et si ton 9, il n'a pas une qualité de pied exceptionnelle, et même s'il redescend bas à chercher le ballon, ok, il va faire quoi? Une passe courte, c'est fini. Il ne pourra pas faire une ouverture. Là où Kane, il est tellement fort qu'il peut tout faire. Donc ton 9, il redescend. Du coup, les deux centraux de l'équipe adverse, ils ne savent pas s'il faut le suivre ou pas. Parce qu'en plus, tu as Olysée d'un côté et Gnabry ou un autre ailier gauche qui vont aussi bouger. Donc tout le monde est perturbé. Et là, Kane, il descend, il prend la balle et il peut tout faire. Je cours, je long. Là où après, tu as Leimer ou de l'autre côté, c'est Stanisic, qui peut prendre la profondeur aussi. Ou Gnabry qui pique dans l'axe. Et genre, ça crée une confusion. Mais ça, c'est parce que ta rampe de lancement, ça peut être Harry Kane. Et je pense qu'il y a actuellement qualité de jeu aussi forte, aucun neuf qui peut permettre de faire ça. Aucun autre neuf. Je suis d'accord. C'est... Alors, avant, t'en avais peut-être d'autres, Benzema, etc. Mais là, maintenant... Mais pas aussi bas. Pas aussi bas. Ouais, même aussi là bas. où, à l'époque, ils avaient Lewandowski. En soi, il se rapproche un peu du style de jeu de Harry Kane. Mais c'est pas... Mais ouais, il n'y a aucun... Tu vois, à Haaland, par exemple, il a des qualités, ou alors il y a des points du jeu où il sera meilleur que Harry Kane. Mais balle au pied, il est moins fort. Vision de jeu, je pense que c'est moins fort. Actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est bon avec même dans la connexion avec les autres, il n'est pas aussi connecté dans le jeu qu'un Harry Kane. Aucun neuf qui peut t'offrir ce style de jeu, hormis Harry Kane, actuellement. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai que c'est un hyper gros avantage. Je pense d'où la question, est-ce que c'est lui, en fait? Ou est-ce que c'est les joueurs qui sont vraiment bons et voilà. Moi, je pense quand même aussi, il y a quand même lui, parce que les joueurs, ils sont bons, mais t'as quand même aussi tout ce que tu vas travailler à l'entraînement avec les joueurs, la mise en place des systèmes. Comme on disait avant aussi, il faut que les joueurs, ils adhèrent à ton concept, tu vois. Ils peuvent te dire, mais genre, ouais, ce que tu me proposes, si, t'as assuré l'ancien, mais t'es dépassé. Là où, en fait, non, il y a tout le monde qui le suit, il y a quand même quelque chose. Et après, il y a aussi d'autres joueurs qui sont essentiels. Alors, je sais pas à quel point il a la main mise sur le mercato. Je pense que vu comme le Bayern est organisé, c'est pas lui qui le fait, mais je pense qu'il y a quand même un accord entre lui et son directeur sportif, pardon. Mais tu vois, un Luis Diaz qui vient cet été, c'est quand même un super bon coup. Alors certes, ça coûte cher, il n'y a que le Bayern qui peut se le payer parce qu'il vient pour 75 millions. Mais là aussi... C'était un coup à faire. Hein ? C'était un coup à faire. Ouais, voilà, exactement. Et surtout, il sait comment l'utiliser. Tu vois, il vient, il est parfaitement intégré dans le système, c'est un des joueurs clés aussi. Et moi, franchement, je pas envie de dire je fais mon mea culpa, mais genre, comme on a dit, c'était genre le 13e choix. Alors oui, Burnley, pardon, ça jouait pas trop mal en Première Ligue, c'est relégué, c'est pas forcément de sa faute, parce que voilà, on sait qu'en PL, c'est compliqué. Mais là, il vit en Bayern. L'an passé, voilà, il prend le titre. Bon, c'est le minimum. Après, décevant un peu, il se fait sortir en quart de Champions, je crois. Il prend pas la coupe non plus. Mais cette année, on est quand même sur... Rouleau compresseur. Surtout là, les chiffres un peu, j'ai regardé un peu les chiffres. Ils sont à... J'ai noté... Genre, au nombre de buts, on est quand même sur du 93 buts inscrits. Là où le record sur une saison, il me semble, à... 99 ? Non, 100... J'avais noté
101 buts. C'est le record. Donc là, il a 8 buts du record. Il reste. Ça va, je pense que. Il y a de la marge. 8 matchs, je au moins, pense. 8 matchs. Plus la Ouais, 8 Champions. matchs. Bah, j'ai dit en Bundes. Ah, ok. En gros, Ouais. il doit marquer. Enfin, ils ont plus que 8 buts à inscrire en 8 matchs. Et ils battent le match. record. Enfin, ils légalisent en 8 buts et ils le dépassent. C'est la folie. C'est quand même. Et puis surtout que voilà, le Bayern, ils ont quand même eu des grands attaquants. Ils ont quand même un mec qui a mis 41 buts sur une saison. Non, c'est vrai. C'est pour ça que se demander si c'est l'homme de la situation, c'est. Alors, tout le monde nous dirait de base, bah oui, obligé, là, ils sont en train de gagner, etc. Mais c'était pas, comme on le disait, c'est pas parti comme ça de base. Et tu restes quand même un coach qui a 3 ans, 4 ans d'expérience maximum. Oui, tu as joué dans des grands clubs, mais bon, Xabi Alonso a joué dans des grands clubs. Bon, tu me diras, c'est pas la même chose, mais quand il arrive au Real, il n'arrive pas à se faire entendre. Arbeloa, il gagne Ligue des Champions, des trucs comme ça et tout, il se fait pas entendre. Tu as des anciens coachs, les Steven Gerrard, les Wayne Rooney, etc., qui ont pas réussi à être des bons coachs. Donc pour finir, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Et surtout quand tu as des joueurs de ce niveau-là. Alors, c'est pas mal de jeunes, mais tu dois quand même gérer aussi des joueurs caractériels, parce qu'il y a des stars. Hein. Harry Kane, c'est pas... Alors bon, lui, peut-être personne ne le comprend aussi, donc c'est pour ça que voilà, il se passe pas grand-chose. Mais les Olysée, Luis Diaz, t'as les Kimmich, Goretzka, tu sais, les uns sont des Allemands, les autres, c'est des Français, les autres, tu sais, les cultures, elles se mélangent, et tu dois faire un blend qui fonctionne dans un championnat que tu domines quand même. Donc c'est pas la même chose, comme on dit par exemple le PSG toutes ces années où le problème c'est que ils avaient pas grand chose à faire et que des fois ils avaient pas la motivation. Là, vu les matchs qu'ils font, souvent ils ont de la motivation, peut-être là ce week-end, voilà. Mais donc qu'il puisse insuffler autant de choses, je pense quand même que c'est assez remarquable et c'est assez fort. Mais donc on a parlé de lui, on a commencé sur les qualités, on a dit Harry Kane. Qui fait partie des points forts. Est-ce qu'il y a d'autres points forts à ce Bayern ? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres joueurs ou d'autres choses que vous voyez Ils ont quand même aussi Olysée. Franchement, Michael. C'est la bonne pioche. Il vient quoi, l'an passé ? Non, c'est l'été passé, je crois. Il signe. Ouais. Il signe. C'est quoi ça ? Il signe il y a déjà 2 mercato. C'est sa 2e saison. Là. Ouais, parce qu'il part une saison avant Aizé. Ouais, c'est comme ça. C'est vrai. Et bon, ça aussi, quand même, je pense que on l'avait tous vu à Crystal Palace. Ok, tu vois qu'il y a du talent, mais est-ce qu'on savait qu'il serait fort à ce point-là ? Tu vois, il y a aussi quand même la marge de progression qui est faite au Bayern. Je pense qu'il y a quand même une partie qui est imputable aussi à Kompany. Et ouais, c'est vraiment la bonne pioche du mercato d'il y a 2 ans. C'est impressionnant. On va dire les stats. T'as les stats d'Olysée, Darius ? Je disais, en championnat, il est à 10 buts, 17 passes D sur 24 matchs. Donc on est à 27 goal assist. Et puis ensuite, 2 buts en Coupe d'Allemagne. En Ligue des Champions, c'est 3 buts et 7 assists. Donc voilà. Ouais, non, c'est complet. Là, déjà le nombre d'assists, c'est la folie. Comment on peut être à autant alors qu'il reste 8 matchs ? 17 assists, c'est fou. C'est énorme. Et t'es 17 assists, mais donc seulement en Bundesliga, parce qu'avec les autres, voilà. Donc je crois qu'il y a un match, il fait 4, il fait 3 ou 4 assists, il fait un triplé d'assists, c'est genre un truc, c'est n'importe quoi. Mais donc, il est vraiment... contre Leipzig. Ouais, il y a mi-janvier. Ils auraient 3 assists sur la victoire 5-1 du Bayern. Et ça, c'est... Donc, tu as des joueurs qui sont soit dans un pic de forme, soit qui surperforment, ça on verra après. Mais bon, vu le niveau du mec, de ce qu'on avait vu, pour moi, c'est juste qu'il est en pleine progression. Tu as Harry Kane qui arrive à jouer pleinement son football. Comme on a dit, Luis Diaz, en vrai, à Liverpool, il n'était pas en perdition. Mais c'était pas clair. Là, c'est clair. Là, sur ce qu'il apporte, sur les assists, et sur les buts, l'importance qu'il a dans le jeu, c'est assez clair. Et je trouve que la ligne d'attaque, en fait, elle fait peur.
Franchement, c'est clair. Terrifiante. c'est la ligne d'attaque, tu te dis, tu laisses un espace, c'est fini. Et en plus, Olysée, je regardais ses assists et ses buts, tout vient du côté droit. Il n'y a pas... et c'est sur ce qu'on disait, tous les déplacements qu'il y a entre les joueurs, entre les milieux, le latéral qui va prendre la profondeur, lui qui va rentrer, chercher... Enfin, pour beaucoup d'équipes qui en ce moment jouent un contre un, il y a beaucoup de marquage individuel. C'est illisible. C'est illisible. T'es foutu. Ça va dans tous les sens, c'est illisible. Donc là, franchement, le Bayern, de leur côté, ils ont quoi? En plus, ils ont le pire côté là, en Ligue des Champions. Oui, ils jouent. Là, s'ils passent, ils jouent Real ou City. Et ensuite, Paris, Chelsea, Galatasaray ou Liverpool. Ouais. Bon, pire, oui, c'est le plus compliqué sur le papier. Après, ils semblent quand même au-dessus. Ah ouais, ils évitent Bodo Glimt. C'est chaud. L'ogre. Le synthé là-bas, là. Franchement, sur les 6 autres clubs, je vois vraiment pas qui peut aller les embêter. À part le Enfin, PSG s'ils ouais, montent leur niveau, s'ils élèvent leur niveau. Mais niveau, ils sont joués en plus déjà. Qui Ouais, ils les ont tapés. Ils ont tapé. Ouais. Ils ont perdu contre Arsenal. Hein. Exact. C'est ça. Et là aussi, un truc que je voulais rebondir sur l'effectif aussi, c'est que aussi l'âge des joueurs. En fait, ils ont quand même la plupart des joueurs, ils sont tous, je pense, à leur prime. Tu vois, C'est genre exceptionnel. l'âge, ils sont en mode, tu vois, ils ont tous entre. Alors, t'as des jeunes, hein, mais les joueurs importants, ils sont maintenant à leur prime. Tu vois, genre Genre Upamecano- 30 et 32, tu dis. Ouais, Ah, enfin, 28, tu vois, Upamecano, il a 28. Mhm. Kimmich, il a 31 ou 32. 31. 31. Kane. Non, Kimmich, il a 30. Le non, 31, Kimmich. 31. C'est à 95. Ouais. Kane, Oh. il doit avoir 32. 32. Ouais. Tu vois, ils sont tous là, Ouais. maintenant, là, c'est le prime. C'est vrai. Jonathan Tah aussi, il a 30. 30. Ouais. Ils sont tous. Il y a surtout que, bah, là, il n'y a aucun joueur qui. Enfin, tu sens, ils sont arrivés au prime, ils sont au Bayern à leur prime. Tu vois, il y Putain, a. ça doit être ça la moyenne parce que Diaz Ouais. il a 29, Gnabry Ouais, c'est- il a 30. Tu vois, ils sont tous entre. Il y a Olysée qui est plus jeune, le petit Lewis Carr là aussi. Lennart Karl. Lennart Carr, pardon, Mhm. qui est jeune. Ouais, t'as vraiment 2-3 Pablo exceptions. Villa. Leimer, il a aussi. 27 aussi. Ils Ouais. sont tous à peu près Mm. dans la tranche d'âge, allez, 27, 30, 31. Et on sait que pour le joueur de foot, c'est ton prime physique, ton prime mental. Surtout que là, tu arrives au Bayern, ça y est, tu as graffé les échelons. Il y en a, parce qu'ils sont tous en plus. Ils sont pas été propulsés du jour au lendemain au Bayern. Genre Jonathan Tah, il vient de Leverkusen où c'était un des meilleurs centrales. Il vient là-bas. Sur le Bayern, en plus, ça fonctionne beaucoup comme ça. Beaucoup de recrutement au sein de la Bundesliga où bah, ils viennent chercher les meilleurs joueurs. Ça aussi, c'est une stratégie quand même qui est ultra payante et ultra bénéfique. Ouais, faut pouvoir la faire. Oui, bah oui, Parce mais c'est le Bayern. C'est quand t'es le gros méchant de ton championnat, tu peux te le permettre. Ah, mais tu vois, eux, c'est pas. Mais en plus, ils sont pas vus comme le grand méchant. Bah ouais. Tu vois, parce qu'il y a aussi cette idée de. Ça fait ruisseler l'argent. On sait qu'à l'époque, Dortmund, ça les a bien arrangés quand même. Quand Reus, Lewandowski et tout, ils ont signé. Pas Reus, pardon. Ouais, Lewandowski Lewandowski et Götze, pardon. et défenseur central. Hummels. Hummels. Où ils sont partis, ça a bien renfloué les caisses aussi de Dortmund. Ça, c'était utile. Et bah ouais, ils investissent l'oseille aussi au sein même de la Bundesliga. Mhm. Non, c'est clair. Donc, ils ont une histoire, de toute façon. Alors, déjà, une chose qu'on dit pas parce qu'on a l'impression que c'est facile, mais jouer au Bayern, c'est la pression constante. Hein. Oh, c'est abusé. C'est FC Hollywood, comme on dit. Ça veut dire, genre, si les gens ont l'impression que les joueurs de Manchester United, ils critiquent de zinzin les joueurs de l'effectif de United maintenant, au Bayern. Mais les Rummenigge, après, en fait, t'as toutes les légendes du club, elles gravitent autour. Et souvent, même, elles travaillent dans le club. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est genre ton président, il t'insulte dans la presse. T'es jamais serein. Ouais, c'est ça. ça, les canaux médiatiques aussi. Genre, le Bayern, on sait, bah, c'est un peu le club qui fait vendre en Allemagne. Je crois qu'aussi, d'un point de vue culturel, je crois que bah, la Bavière, les Bavarois, ils sont réputés en Allemagne pour être très particuliers, très hautains, on est les meilleurs. Donc, leur club de foot, il doit leur ressembler. Il y a tout un côté culturel. Bah, on parlait aussi bah, de compagnies qui parlaient allemand. Bah, par exemple, c'est un des critères pour choisir le coach, c'est qu'il doit parler allemand. Et bah, même les joueurs, on en parlait en off,
ils suivent je sais pas si c'est vraiment 6. Un cours par jour, mais je ils crois. ont un cours des par jour cours. d'allemand et sinon, il y a des tous amendes. tous les 6 mois, genre t'as des Pénalité. points de passage pour voir où t'en es. Mm. Et il y a cette culture, on voit souvent aussi quand t'as la fête de la bière. Tu sais, ils sont déguisés, enfin pas déguisés, mais ils ont les tenues traditionnelles bavaroises. Il y a vraiment le Bayern. Je pense que on se rend pas forcément compte nous de notre point de vue, parce que on n'est pas dans le contexte culturel allemand. Mais à quel point c'est un club particulier. Genre on parle souvent de l'OM et du contexte. Je pense que le Bayern Munich, ça n'a pas grand chose à envier. Juste que c'est plus simple peut-être parce que. Ouais, c'est pas la même chose. Voilà, mais C'est- en c'est- soi, il y a quand même aussi un contexte particulier. Mm. Genre, tu portes il y a le poids du maillot. Ah, mais C'est réel. Tu vous badez un peu, vous faites des résultats chelous et tout, ça vous hue, mais genre, même si Ah vous bah êtes ouais. premier de fin, ils en ont rien à faire. hein, les L'an supporters. passé, par exemple, pour les supporters, je disais que c'était une saison ratée. Mm. Tu prends le titre, ok, normal, basique, merci. Ouais, Maintenant, Ligue des Champions, c'est ça. c'est le minimum. C'est le minimum. Donc, il y a un contexte qui est assez particulier. Donc, tu évolues quand même assez sous pression. Donc, pouvoir la supporter, faire des résultats comme ça, semaine après semaine, et arriver avec quelque chose de tactiquement bien trouvé, parce que là, franchement, à part Arsenal qui les a mis à mal un peu, il y a rarement, voire quasiment jamais d'impression visuelle où tu te dis, ah ouais, là, ils se prennent des vagues, ils vont tomber, et ça y est, Ouais. ils sont très rarement mis Et à ce qui est mettre fou à mal. aussi, c'est que souvent, ils vont presser très très haut les adversaires. Tu vas dire, du coup, ok, ils vont peut-être se prendre des contres, tu vois. Et en fait, même pas, je crois que c'est la meilleure défense de Bundesliga. Et dans une des vidéos là, que j'ai regardé pour préparer le sujet, il disait que je crois que c'est l'équipe qui subit le moins de contre-attaques. Voilà. Ou genre le moins d'XG par rapport aux contre-attaques subies. C'est-à-dire que même ça, ils le gèrent bien. Là où des fois, ils sont genre 6 joueurs à presser dans la moitié de terrain adverse. Et même ça, les transitions rapides, ils arrivent à les couvrir. Putain, tu vois un Flick, c'est possible. En vrai, je me faisais la réflexion où je me disais, est-ce que, alors toute proportion gardée, mais est-ce que le jeu du Bayern, ça serait pas un peu la version excellence du Barça? Je pense que Pas excellence, mais qui fonctionne mieux. c'est ça, mais c'est un mélange de PSG et du Barça. Parce que le PSG, t'as Nuno Mendes et Hakimi ce qu'ils font. Tu peux les retrouver partout sur le terrain. Genre, tu peux retrouver Nuno Mendes en train de défendre de l'autre côté, enfin, c'est un latéral gauche, en train de défendre sur une position d'ailier droit parce qu'il y a eu un centre et qu'il était venu au centre. Donc, tu as beaucoup de permutations, etc. Mais il y a quand même il reste quand même dans un certain cercle ou dans une certaine zone. C'est pas tous les joueurs qui peuvent permuter. Pareil au Barça, on a ce côté où ça défend très haut, ça va presser très fort en haut. Donc, tu as beaucoup les centraux qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Mais les autres joueurs autour restent quand même dans des zones très très précises. Et en fait, ceux qui bougent vraiment, c'est Pedri et De Jong, par exemple. Genre, le reste, et Lamine qui a le droit un petit peu, mais même lui, il doit quand même coller la ligne. Donc, c'est un mix un peu, je pourrais dire, des deux. T'as un peu du Arsenal dedans aussi, dans le côté où ils ont cette assise défensive où ils arrivent vraiment, même si Arsenal c'est encore un peu différent. Mais voilà, c'est un mix un peu de tout, mais un bon mix. Ouais, Non, je pense que là, vraiment, on n'est pas loin d'atteindre pas l'excellence. Parce qu'il y a quand même encore des défaites. Et des fois, il y a des buts un peu... Genre là, le but qu'il prend contre Leverkusen, c'est quand même un but un peu de pingouin qui s'encaisse. Donc, il y a encore des points à améliorer. Mais on est sur des mini-points. Alors, franchement, là, t'es sur des mini-détails qui vont faire... peut-être c'est ça qui va faire la différence. Hein. Et... Là, en vrai, si on veut vraiment juger la saison, selon moi, le titre, c'est minimum côté le Bayern. C'est comme pour le PSG. La Ligue 1, c'est le minimum. Il n'y a pas d'autre chose. Après, la vérité, c'est la Champions. Hein. C'est ça. Est-ce que ça fait deux, parce que c'est quand même une équipe allemande, on sait comment on voit le championnat allemand, etc. Est-ce que vous pensez qu'ils sont pas... Alors, cette année, c'est un peu la mauvaise question, mais en général, sous-cotés. Quand l'équipe du Bayern, ils ont une bonne équipe, j'ai l'impression que, on va dire, ils sont bons, mais à part quand ça a été l'équipe de Jupp Heynckes, donc Ribéry, Robben, etc., où c'était vraiment indéniable, etc., j'ai toujours l'impression que le Bayern, on va d'abord dire, non mais, il y a le PSG, non mais,
Il y a les équipes anglaises. Non, mais il y a le Barça, il y a le Real. Et ils vont venir un peu être là. Mais voilà, cette année, bon, c'est indéniable parce qu'ils ont l'effet visuel qui fait que. Mais en règle générale, j'ai l'impression que le Bayern est des fois un peu sous-coté. D'où ma question. Parce que je sais pas, peut-être c'est dû au championnat ou au côté allemand qui est moins vendeur que les Espagnols, par exemple. Bah, c'est sûr. Moi, je pense que c'est déjà le fait qu'ils aient pas trop d'opposition dans leur championnat, ça attire pas trop en mode. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fans du Bayern autour de vous, si vous regardez? Aman, ouais. Il y a que ceux. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est fan du Bayern, Il y a mais personne qui sait. à cause Il a de fait un Schweinsteiger. Erasmus, il a fait un Erasmus là-bas. À cause de Schweinsteiger, il était fan de Schweinsteiger. ça aussi Il est c'est vrai. bizarre, mais ça va dans la continuité en soi. Mais oui, non, je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'opposition, ça donne pas spécialement envie d'aller les supporter en mode. Les gens aiment bien être dans l'opposition. Quand t'as un Barça Real, t'aimes bien être contre celui qui gagne à cette période-là. Ou quand même en Angleterre, quand tu regardes tous les gens qui détestent United, c'est parce qu'on gagnait. Et le fait d'être dans l'opposition, c'est toujours quelque chose de sympa. Mais là, au Bayern, tu vas être opposé à qui? Tu vas être fan de. Ouais. Franchement, Dortmund. c'est un club où on s'en fout un peu. Malheureusement, c'est triste à dire, mais on s'en fout un peu. Et même si on les prend comme favoris, moi j'en fais clairement mon favori pour la Champions. Mais ouais, Non, c'est vrai. Ils ont pas la même aura. Parce mais que c'est le vrai. PSG, c'est pareil. Ouais, mais tu vois, non, mais le PSG, tu vois, t'as aussi. Bah, en vrai, le PSG, genre, t'as aussi envie de les détester. Tu vois, Ok. là où t'as tout le monde qui veut pas qu'ils gagnent, parce que en vrai, c'est construit comme le méchant, l'argent du Qatar, nan. En vrai, le Bayern. Alors peut-être qu'en Allemagne c'est différent, mais je pense parce qu'il y a quand même ce côté où voilà, Bah ouais, je pense que ça les Bavarois aime et pas tout. trop. Ouais. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, peut-être t'as pas envie de les aimer, mais t'as pas envie de les détester non plus. C'est un peu, c'est vrai que, mais ça c'est peut-être qu'il y a peut-être quelques années c'était différent parce que la Bundesliga il y avait quand même plus de hype, là où ça a quand même perdu un peu en hype aussi. Et effectivement c'est vrai que tu penses jamais, tu te dis ouais ils sont là, ils peuvent la gagner, mais il y a d'autres clubs avant. Alors qu'en vrai de vrai, c'est vrai qu'on pourrait les mettre directement eux ultra favoris. C'est vrai que c'est peut-être un peu un club Tu sous-coté. trouves pas que c'est le cas? Qu'on les mette, enfin, je vais pas dire dans les 2 premiers, mais qui sont Bah. d'office d'aller dans les 4. Parce que, enfin, moi je le vois un peu, genre, bah c'est quand même, enfin, c'est le seul gros d'un top championnat, mais on sait que c'est le seul. Du Ouais. coup, est-ce qu'ils rentrent pas d'office dans un top 4 chaque saison pour la Champions? Même si tu vas les mettre 4ème. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, top 4, mais c'est vrai que je les mets jamais premier. Oui, voilà, c'est Mais ça. ouais, effectivement. Oui, c'est vrai qu'en vrai, ils sont quand même ils sont souvent... toujours attendus. Ouais, et c'est puis, vrai, ouais, c'est ils ont vrai. quand même 6 Champions, donc ça fait quand même un des clubs les plus titrés de cette compétition. Après, la dernière, elle remonte aussi. Hein. C'est quoi, C'est 2014? Non. Non, celle du Covid. Ouais. Ah bah Ah ouais. oui, c'est vrai. Lewandowski qui va 2000, prendre la Ligue de 22 Enfin, ou 21. Ah oui, bah, c'est un but de Coman. 21. 2020. Exact. Contre le PSG. Ouais. Ouais. C'est ça. 2020. Hein. Ouais, 2020. La finale, ouais, Ils 2020. font finale au contre 21e Milan. siècle, au 21e siècle, il faut quand même 2001, 2013 et 2020. Ils ont gagné quand même 3 sur les 25 dernières années. Ça va. Club. C'est pas dégueu en vrai. Ils perdent celle chez eux en finale. Contre Chelsea. C'est contre Chelsea. Exactement. Ils perdent. Au tir Ils au perdent, but. ils perdent en 2010 et en 2012. La tête de Drogba. Ouais. Ouais. Mais 2002, la finale, elle est chez eux. En 2012. Ouais. Contre Chelsea Ok. 2012. Ouais. Je m'en rappelle. Ça, c'est le trauma. Ouais, c'est la folie ça. Bon, il l'a pris l'année d'après, mais. Ouais, il faut quand même 5 finales depuis 2000 quoi. Ah, club C'est sérieux. pas dégueu. Hein. Club sérieux, mais tu vois, si je te dis, si on va dans la rue et on demande aux gens, dites-moi le top 4 clubs européens, ben t'as les clubs espagnols qui vont sortir Oui. la plupart des temps, t'as Club anglais. Et club club anglais. anglais, t'as le PSG qui va sortir maintenant parce qu'ils l'ont gagné récemment. Mais T'as tous les Italiens de la ville fans de leur club. bah, de les- merde. Il y a Eux, plus ça grand chose serait- à défendre. Ça serait de la actuellement. malhonnêteté intellectuelle. ouais, Ou t'auras de l'amour des fou. gars de l'Inter qui pourraient te dire l'Inter, hein, en vrai. Quand ils ont l'année dernière avec Mais Bah, en vrai, Finale. l'an passé, ils les sortent. Hein. donc Ils sortent le Bayern, hein. Bah ouais. Donc pour finir, Parce qu'ils ont tort. tu vois. Donc il y a aussi ce côté où, bah, en fait, ils ont un peu moins de hype. Alors, parce que c'est culturel aussi, les Allemands, ils se mettent moins en avant que les autres. Tu vois, là où les Français ils sont toujours à parler d'Anani, c'est ce qu'on entend. Les Espagnols, juste parce que, bon, bah, culturellement, dans le football, ils ont les clubs les plus forts au niveau de l'identité.
Et les Anglais, parce qu'ils ont le championnat avec... déjà, ils parlent anglais. Et ils ont le championnat le plus plébiscité. Là où la barrière de la langue avec l'allemand, tu sais, c'est pas l'espagnol, tu vois ce que je veux dire. C'est pas l'italien. Genre, t'as pas envie de t'intéresser trop à ce qui s'y passe. Genre, c'est pas une destination qui fait rêver forcément. Genre, si on vous propose d'aller voir un match en Espagne ou un match à Düsseldorf, je pense que le choix, il est vite fait. Non, mais c'est vrai. C'est limite... bon, non, quand même pas. J'allais dire avec le club portugais, mais non, faut pas abuser. Mais ça reste quand même un club qui, pour finir, tracte moins d'attention. Donc, souvent, pour moi, ça a une résultante, c'est qu'ils sont quand même souvent sous-cotés. Après ça, peut-être que c'est de notre point de vue à nous. Tu sais, peut-être que si tu parles avec des Suisses allemands, genre... Ok. Peut-être que... Je sais pas, hein. Non, C'est possible, Mais peut-être que eux, il y a peut-être plus l'influence De l'Allemagne. Allemagne, germanophone. Et du coup, peut-être que tu diront, bah non, on plane. Et peut-être que là où nous, on a plus l'influence quand même aussi francophone. Ou même, bah, il y a quand même beaucoup aussi d'Espagnols et tout. Nous, on est basé à Genève, donc il y a beaucoup aussi toute cette culture de club espagnol. Parce que en soi, il y a une grande communauté espagnole, tu vois. Et après, anglaise, bon, je pense ça, non, c'est juste les gens qui grattent des clubs, mais ça c'est un autre débat. C'est autre chose. Voilà. Ça, parce qu'un jour, ils ont reçu un maillot de Michael Owen. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que ça, en vrai, c'est... Je pense que c'est même aussi une question assez intéressante. Il n'y a pas forcément de vrai ou faux ou de réponse. Je pense que ça peut être aussi par rapport à la culture. Mais c'est vrai que nous, ici... De l'autre point de vue, c'est vrai que le Bayern, c'est quand même pas... Tu sais, Ils sont forts, on sait qu'ils sont forts, mais on se dit toujours, il y a mieux. Voilà, c'est respect, Ouais. bien vu. Mais t'es pas le Real, t'es pas le Barça. C'est ça. T'es pas City. Voilà. T'as un peu ce biais. T'es un peu. Le vilain petit canard, c'est une dinguerie. Mais Ouais, non. c'est vraiment juste. Ouais, t'as pas la hype. Ouais, c'est vrai. Si Parce t'as qu'en pas- vrai, t'as tu pas gagnes ou l'aura. tu gagnes pas, on s'en fout. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais avant, voilà, comme tu disais aussi. Personne ne les déteste, personne ne les adore. Genre. Mais tu vois là où je pense qu'en plus, les Allemands, ils en ont rien à faire. Ouais. Je pense que eux, genre, par exemple, ils doivent pas parler de la Ligue 1, par exemple. Non. Genre, ils doivent. Limite, ouais, ils parlent du Barça et du Real, je pense, en Espagne. Aller à la limite, l'Atlético, le reste, je pense qu'ils en parlent pas. Tu sais, ils ont aussi une grosse culture au niveau de leur pays en soi, oui. tout ce qui est football. Et je pense même pas qu'ils regardent beaucoup à l'extérieur, à part peut-être les Anglais. À la limite. Je pense que c'est tout. Tout le monde regarde les Anglais. Ouais. Et donc, pour finir, en fait, c'est comme si, en fait, on n'a pas besoin de venir vous plaire. Là où le PSG est allé draguer tout le monde. Ouais, c'est vrai. A fait le marketing, a mis en place les choses. Si tu as une boutique sur la 5e avenue à New York, oui, je l'ai vu. Sur la 5e avenue à New York, c'est que tu as quand même envie d'être vu. Donc, il y a des choses qui n'ont pas forcément été mises en place, mais parce qu'ils pensent juste que c'est nous, on est le Bayern. Ouais, c'est vrai. Mais ça, je pense, c'est le côté aussi, justement, voilà. Un peu, pas autant, mais en mode, voilà, nous, ouais, c'est nous. On n'a pas besoin de vous. Pas besoin de vous. Mm. Nous, on sait qui on est. Nous, nos clubs, ils sont bien financés, on est bien, c'est carré. Ouais. Les stades, ils sont remplis. En fait, de quoi vous nous parlez, vous? Peut-être c'est nous, on plane. Hein. C'est vrai. Non, en vrai, vu comme ça, en vrai, ils ont un football simple, un modèle économique mieux que les autres. Ils génèrent moins d'argent parce qu'ils en perdent moins aussi que l'APL. Et leur stade, mec, t'es chaud, les moyennes de spectateurs, ça explose tous les records en Europe. Les gars, ils sont en 4ème division, il y a des moyennes à 30 000 spectateurs. C'est la folie. Et imaginez-vous que l'Allemagne, c'est quand même un pays à 80 millions d'habitants à peu près. Donc c'est plus peuplé que la France, que l'Angleterre, que l'Espagne, que l'Italie. Enfin, genre des 5 gros championnats, on va dire, c'est le pays le plus peuplé. Donc t'as tout ce côté où eux, concrètement, culturellement, ouais, ils n'ont pas besoin de se tourner vers les autres. Oui, c'est vrai. Donc, le Bayern, pour finir, compagnie, bon travail. Ouais. Ça, on est d'accord. Donc, s'il veut avoir des jeux, j'ai des adresses. Sinon, ouais, si on devait décider le top 3 des joueurs du Bayern. Cette saison ? De l'histoire. Non, cette saison. L'histoire, je l'ai aussi. Mais on va dire de cette saison. Kane, Olise et quand même un joueur défensif, on va dire Upamecano. Ah ouais? Ouais, il fait une grosse saison.
Je En dirais... tout cas, avant la prolongation, il était bon. Là, depuis qu'il a Ouais. prolongé. Ah. Ouais. J'aurais dit même trio. Hein. Ouais. Ou Diaz en troisième. Mais dis, En vrai, ça joue Diaz, pas, ton mec de ouais. Liverpool, tu peux. Faut le Voilà. shout-out, il envoie des buts, il est là, faut lui donner du love. Dédicace à son père aussi. Non, mais Qui non, avait dit mais non, qu'il mais non, mais non, mais on peut pas rigoler de ça. mais- Heureusement que c'est la fin de l'émission. Non, mais Non, c'est une histoire drôle. non, mais comment ça, C'était une histoire drôle, il a dit. Non, mais Il a dit c'était une histoire drôle. le mec. Il y a un bouffe, il a même pas joué, quoi. Non, ça va pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, bon, pour moi aussi, hein, Olysée, Harry Kane, et je vais dire quand même Dayot ou pas Mécano, parce que c'est sérieux ce qui se passe derrière. Mais voilà, le Bayern, gros club, on va voir s'il gagne la Ligue des Champions. Je crois qu'on les avait quasiment tous donnés, Mhm. sauf certains qui avaient dit Arsenal. On va pas dire qui. Non, attends, personne n'avait dit Arsenal en fait. Non, je crois je non, crois non, pas. non, Je je crois crois qu'on que a c'est dit Bayern. Bayern. On avait dit qu'Arsenal c'était obligation d'aller en finale. Ouais, Enfin, voilà. Je obligation, crois voilà. on a tous mis Bayern. Tout le monde Ouais. dit le Bayern. Et Ouais. peu importe les émissions, tout le monde voit le Bayern premier. Enfin, tout le monde Mais voit le vous voyez Bayern pas un champion. monde, je sais pas pourquoi, moi je vois quand même. Enfin, non. Mais... Real. Liverpool. Non, non, Ah. non, plus. Mais je sais pas. Galatasaray. Je sais pas, en fait, pour moi ça semble tellement tracé Ah, ce que serait genre, fait. que c'est pas possible. Genre, il va y avoir une. Il va y avoir une couille. C'est Tu vois ce sûr. que je veux dire Tu veux que je te dise un truc? C'est le Real qui va la gagner. Non, S'ils non, la non, prennent, Non, non, non. ce serait Dis-moi, exceptionnel. Non, non. Pour moi, le PSG les sort en demi-finale. Ouais, peut-être. Sur des franchement, bêtises. ouais, hein. peut-être. Mais ils se font surprendre et le PSG les sort en Franchement, demi-finale. peut-être. Et après, le PSG se fait taper par Lamine Yamal en finale. Et puis c'est exceptionnel. Tout le monde est heureux. On passe à la Coupe du Monde, qui n'a pas de hype d'ailleurs. Ou peut-être c'est juste qu'on est trop tôt. Non, trop c'est tôt vrai. dans la Non, saison. je pense qu'il y a. Ouais. Ouais. Il y a plein de choses. Mais Ouais. Il y a trop de bordel. pour en discuter. Ouais, ça aussi, pour en discuter. Mais voilà. En tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de nous dire si Compagnie a le plus gros crâne dans le football professionnel. Ou le plus gros flow. Voilà, s'il a de l'aura. Et si vous pensez que le Bayern est peut-être sous-coté de vos points de vue. Et... Ou est-ce qu'on plane Ou peut-être Ou est-ce que. Ouais. ouais, ou on plane, peut-être on plane. Ou alors, si vous pensez que Michael Olysée est le meilleur joueur, et surtout, n'oubliez pas d'aller dire à Céleste qu'il est complètement zinzin sur les commentaires du père de Luis Diaz. Sinon, on se voit la semaine prochaine. À ciao. Ciao. À plus.